Tadadam. Oh, on a le niveau de liquide qui est bas. Pas grave, on y va. Ça fait du bruit avec son calmar. Allez, salut à tous, c'est parti. On va se faire une petite promenade et un petit bilan sur ce camion. Donc, déjà, bien le bonjour. On est quoi? On est jeudi soir. Il fait beau. Comme tu peux voir, il fait super beau. J'ai lavé hier et j'ai quand même des moustiques plein le pare-brise, donc je vais relaver tout à l'heure. Et donc, on quitte le dépôt, tranquille et mille, pas affoler Dédé. Voilà, donc ouais, je vais démonter tout mon petit bordel dedans là tout à l'heure, enfin demain matin en fait en rentrant. Je sais pas quand est-ce qu'on redonne ce camion, donc soit DAF le récupère vendredi, soit DAF le récupère lundi, mardi, bon c'est férié lundi, donc à mon avis il le récupère soit vendredi, soit mardi. Étant donné que j'ai pas envie qu'il parte chez DAF avec mon drapeau, avec tout mon bordel dedans, quoi, bah je vais tout démonter demain matin. Et puis s'il faut remonter pour demain soir, bah, je remonterai quelques bricoles pour demain soir. Voilà, donc là tu as vu, j'ai la fenêtre grande ouverte. Pour ce qui est du bruit de ce camion, il a le joli ronron du Packard de chez DAF. Donc après c'est pareil, on aime ou on n'aime pas, hein. J'ai entendu là depuis 2 semaines que je roule avec ce camion. Oui, bah tu peux le garder, ton DAF, ça a pas de patate et tout. Enfin bref, tu sais comme c'est, tous les mecs qui veulent du Scania 750. Mais voilà, mais il n'y a pas que des Scania 750 qui roulent sur la route. Ok, il y a aussi plein d'autres choses. Moi perso, j'ai toujours kiffé les DAF. Et ça sera toujours comme ça, à moins qu'ils changent du tout au tout. Là, franchement, celui-là, c'est un vrai bonheur. J'ai adopté ce camion, j'aime ce camion. C'est un pur bonheur. J'y arrive plus vite. C'est un pur bonheur. Donc, il y a plein de choses que je voudrais te parler là-dessus. Puis en fait, il y a plein de choses qu'on peut pas vraiment expliquer, quoi, tu vois. Donc déjà, à commencer par ça, tu vois, le ressenti complet du camion. Je trouve que le chauffeur et le camion, ils doivent faire 2, quoi, tu vois. Enfin, ils doivent faire que 1. Et ça, c'est un très bon camion pour ça. Il se conduit mais alors, très facilement. Alors, je sais pas si tu te rappelles de l'époque du proto, quand ils avaient sorti l'XF en Euro 6, ils avaient appuyé chez DAF leur pub en disant que c'était un camion que avec lequel n'importe quel chauffeur avait les outils pour devenir meilleur. Et bien celui-ci, c'est pareil. Tu vois, si tu conduis ça souple, calme, que tu fais un minimum attention à tes consos, à tes accélérations, tout ça, c'est un camion qui comme tous les DAF, qui te félicite d'être bon, ou qui te met un petit message en disant oh, fais un petit peu mieux, tu vois. Et ça, c'est vraiment très bien, c'est très bien pensé, c'est bien intégré au camion. Du coup, ça en fait un camion très facile à conduire, très agréable. Le son, tu vois, bon, il fait pas trop de bruit. Alors pour sûr, le Volvo il est plus silencieux, mais c'est pas dérangeant. Le Renault il est beaucoup plus bruyant
et ainsi de suite. Et là encore, par exemple, si tu veux le Scania 750 V8 échappement libre, oui aussi il est plus bruyant. Bon, normal. Je sais pas jusqu'où je vais t'emmener te promener, je sais pas jusqu'où je vais filmer en dual calme comme ça. Là, c'est posé en équilibre, hein. Le support pour le tel, il est posé en équilibre devant le pare-brise. J'ai pas envie que ça tombe tout, donc je vais pas filmer très très longtemps. En plus, tu vois, avec le pare-brise dégueulasse comme ça, c'est un petit peu dommage. Peut-être je ferai la conclusion de cette vidéo tout à l'heure, quand je repartirai de Bourges. Je ferai le même principe, tu vois, la dual cam comme ça de nuit. Mais avec un pare-brise propre, parce que là, ouais, je me suis bien fait chier à nettoyer hier. Alors, je sais pas où il a été se promener cet après-midi avec, dans un champ de moustiques, probablement. Mais bon, ah, putain, c'est moche. J'ai fait un petit shooting vidéo, là aussi, avant de décoller. Donc là, encore pareil. Dommage pour le shooting vidéo. Il fait jour, il fait beau, le camion, il est en plein soleil. Et bing, il y a des moustiques partout. Pas de bol. Donc voilà, regarde. Là, je suis sur le ralentisseur. Même pas. Salut Alex. Là, je suis sur le ralentisseur, tu vois. Ralentisseur, échappement. Et bah, faut dire ce qu'il est. Il est très, 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 très correct, quoi. D'accord? Ça vaut pas un bon gros Telma hydraulique et tout. C'est sûr. Mais il fait le job. Là, j'ai 2 plots de tirés. Tu vois, je me laisse descendre là à l'accro tranquille et mille. Je vais même freiner encore un petit peu. Voilà, 3e plot, m'enlève une vitesse, presque 2000 tours. Je suis pas à freiner. Là, le dos donne à 30, paf, je le prends à 28. 25. Et je relâche tout. Tu vois. Hop, un puff de gaz pour que. De gasoil pour qu'il reparte, qu'il reclenche une vitesse. C'est du bonheur. J'ai 15 tonnes dans la SMI là. Je sais pas si on va voir des grimpettes là. Non, on va pas voir de grimpettes. Non, tu vas pas le voir bien comme il faut. Il a pas peur du poids. Ce qui était un petit problème chez DAF à l'époque. Ce qui a été corrigé avec l'Euro 6. Bon, après c'est pareil, ça dépend des versions moteurs, des versions de camion, des cylindrés et tout. Celui-là d'ailleurs, je suis pas foutu de savoir quel cylindré il fait. Donc j'avais dit que je chercherais, j'ai pas cherché plus que ça. Moi, pour moi, c'est un 13 litres, c'est pas un 15, c'est un 13 litres de cylindré. Donc 13 litres de cylindré, 480 chevaux pour faire du relais comme je fais, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de moins, c'est parfait. Tu fais avec ta trottinette au bord du pont, tu veux te suicider, jeune fou. Ah, la jeunesse. C'est parfait, quoi, tu vois. C'est un très bon camion. Ce qui est de la vie à bord, bon, bah, tu as pu voir la vidéo de l'intérieur du camion. Donc, la vie à bord, elle est vraiment sympa. Tu as de la place, tu as du rangement. C'est vraiment bien pensé pour le chauffeur, pour le conducteur, pour le pilote, pour le routier, pour le pirate. Ouais, pour le pirate, tiens, j'aurais bien voulu peut-être un distributeur de rhum là, toi, juste là, pour boire un canon. Alors, je rigole. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? En nuit, tiens, on va parler un peu de la nuit. Il a des très beaux feux, ce camion. Bon, il a un truc que je déteste, mais ça je le déteste sur les camions ou sur les voitures. C'est la veilleuse, d'accord, qui se transforme en clignotant. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde fait ça. C'est moche. Enfin, c'est mon point de vue. C'est moche, c'est n'importe quoi. Bon, le truc, c'est que l'Iveco, par exemple, lui, il est comme ça aussi. Hein, la veilleuse blanche s'éteint et laisse place au clignotant orange. Du coup, quand tu croises un copain que tu lui mets les coups de clignotant rapidement, l'Iveco, lui, il te met un défaut. Lui, il croit qu'il y a un clignotant ou une veilleuse qui est foutue. Et après, tout de suite après, il enlève ce défaut. Eh ben, le DAF, ça, lui, met pas de défaut pour ça. Tant mieux.
mais c'est quand même pas très très beau, quoi. Moi j'aime bien les clignots, tu vois, à l'ancienne. Ou alors ils auraient dû faire pareil, mais superposer ça, quoi. Tu vois, tu gardes la veilleuse et juste en dessous de la veilleuse, tu mets le clignot, juste en dessous, juste au-dessus, peu importe, qui fait exactement la même forme. Pourquoi pas? Mais la veilleuse qui se transforme en clignot, c'est vraiment pas mon kiff. Il a des feux arrière à LED qui sont très jolis. Il a les feux latéraux à LED. Il est tout à LED, celui-là. C'est très joli. Il a les skylights. Alors, on appelait ça comme ça sur les SSC. Est-ce qu'on appelle encore ça comme ça sur ce XG? C'est, ma foi, une bonne question. Mais bon, les feux, on va appeler ça les feux de toit. Hein. Il a les feux sur le toit. Donc, avec un petit gabarit liseré néon LED là qui est magnifique. Bon, lui il se transforme pas en clignotant, donc il est tout le temps très joli. Et il a les pleins phares du coup dans ses feux de toit. Ce qui est très bien, ce qui est génial pour rouler sur route. Mais on voit pas vraiment. Enfin, comment dire? En fait, chez DAF, ils ont fait en sorte que ce soit beau, propre et que ce soit pas dérangeant. Je pense que c'est pas dérangeant pour ceux qui arrivent en face. Les feux de toit, bon, à condition de les enlever, bien sûr. C'est sûr, si tu les laisses dans la gueule, le mec en face, il va pas être content. Normal. Mais je veux dire, ça a pas l'air. Oh putain, ils ont tracé des lignes partout sur le rond-point. Ah bien, ils vont peut-être couper un peu le trottoir là. C'est pas, je pense pas que ce soit vraiment dérangeant pour ceux d'en face et pour le chauffeur quand tu roules. Si tu te rappelles, certains DAF qui ont les feux sur le toit comme ça, je pense au CF. Chez nous, les nôtres, ils ont les feux sur le toit aussi. Et ben, dès que tu as de la brume, du brouillard, de la neige ou quoi que ce soit et que tu les mets, et ben, ça te fait une espèce devant toi là de halo lumineux qui est quand même bien dérangeant. Là, tu l'as pas, quoi. Alors peut-être du fait que ce soit des LED, je sais pas, mais tu l'as pas. Je crois que c'était le cowboy lui, bah non. Donc c'est un très bon point pour les feux au-dessus de la cabine. Un très bon point pour l'éclairage complet du camion, quoi. Tu vois, l'Iveco, lui, il a les feux qui sont quand même les LED sont quand même très fortes. Et du coup, beaucoup de personnes en face pensent que tu es en plein phare alors que tu es en code. Et ben, on n'a pas le problème avec le DAF là. Tu vois, tout est bien réglé, tout est bien pensé au niveau des feux. Pour ce qui est des feux à l'intérieur de la cabine, bon, bah, comme je t'ai montré, tes petites lumières là, tu peux les mettre en rouge, tu peux les mettre en bleu. Ça, c'est bien, mais c'est pas assez fort. C'est vachement trop discret. Après, c'est bien, c'est propre. Pour ce qui est du reste, les petites lampes de lecture, les plafonniers, tout ça, franchement, t'as pas un recoin du camion qui est pas éclairé. Donc c'est encore une fois là, bien joué. Vos courses arrivent bientôt chez vous. Eh ben mon gars, à 7 kg là, va falloir que tu y ailles plus vite parce que les courses elles vont pas être livrées demain. Enfin bref, on a rattrapé notre premier boulet de la soirée, on dirait. Voilà, tiens, bah regarde, je suis derrière lui là, je suis au pied, je suis pas au régulateur. Donc c'est pareil, c'est un camion moderne qui fait en sorte de consommer le moins possible. Donc c'est encore une fois de plus là un camion qu'on doit beaucoup rouler au régulateur. Voilà qui est fait. Détecteur de ligne. T'as entendu le détecteur de ligne? Ils ont changé le son, il est... Attends, je vais te remettre un coup. T'as entendu? Ça, c'est pas trop dérangeant. La bagnole derrière, il doit se dire, il est bourré lui. Non, mec, je fais une vidéo, je montre à mes abonnés. T'inquiète pas. Tu peux venir sur la chaîne aussi et tu comprendras. Voilà. Donc, le détecteur de ligne, il est pas trop chiant. Et pas le radar, le régulateur, qui est adaptatif aussi, il est là encore une fois, comme toujours chez DAF, il est très bien pensé. Il est correct. Là je suis au régulateur, j'ai pas mes lignes. Ah, il m'a coupé l'adaptatif. D'accord. Attends, on va remettre 1, 2, 3, 4 lignes.
merci madame, merci madame. Voilà, on a remis 4 lignes. Et du coup, il me le tient à 4 lignes derrière lui. Descendre un peu. Voilà, c'est un très bon régulateur adaptatif. Un bon ralentisseur. Une direction un peu assez dure, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est le propre de chez DAF. Hein. C'est sûr que certains camions, maintenant, quand tu les recules, tu as l'impression de manœuvrer un Fenwick. Là, non, tu sais que tu recules un DAF. Mais il n'y a pas besoin non plus d'avoir les bras de Stallone pour y arriver, quoi. Voilà. Le chauffage, il est correct. Ça, DAF, ils savent faire les chauffages. Le son multimédia, c'est un vrai bonheur. Il est magnifique. Alors, il est moins... il est axé sur les basses. Tu vois, en réglage normal, il est axé beaucoup sur les basses. Tu peux régler ça avec l'équaliseur, tu peux bien régler ça, mais il est basé beaucoup sur les basses. Et tu peux écouter la musique fort, mais tu n'es quand même pas au point de chez Volvo. Eux, sérieux, tu montes le son, tu es dans une bagnole tuning. Là, pas trop. Enfin, oui et non, j'ai envie de dire. Mais c'est très bon. Très propre, très fluide. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Là, qu'est-ce que je peux te parler d'autre? Les caméras, je t'en parlerai après des caméras. Les sièges, tu vois, t'es installé comme dans un DAF, t'es confort, mais alors vraiment, quoi. Petite nouveauté, alors peut-être qu'il y a des DAF qui l'ont, mais alors avant, il n'y avait pas ça chez DAF, pour ce qui est des dépassements, des excès de vitesse, d'accord. Chez Renault, t'as un bip pour te dire putain freine vite mec parce que tu vas enregistrer, valider un excès de vitesse. Donc tu as le temps de freiner avant, d'accord. Chez un tel aussi, chez un tel aussi, chez un tel aussi, chez un tel aussi. Chez Iveco, t'en as pas. C'est-à-dire, ça bip, c'est trop tard. Ton excès de vitesse, tu le valides. D'accord? T'as pas un truc qui te prévient. Et bah chez DAF, t'avais pas non plus ce truc qui te prévenait. Ça bipait, hop, tu validais ton excès de vitesse, t'étais niqué, il était validé dans ta carte. Terminé avec celui-là. Il y a un petit truc dans l'ordinateur de bord que tu peux cocher ou non et qui te prévient. Alors ça va très vite, tu as un petit T qui s'allume, tu n'as pas d'avertisseur sonore, tu as uniquement ce petit logo qui apparaît au tableau de bord. À ce moment-là, tu as intérêt de freiner. Sinon, là, dans les 5 secondes qui suivent, tu valides ton excès de vitesse. Mais il faut le souligner parce que c'est un truc qu'il n'y avait pas chez DAF avant et c'est un truc qui est quand même vachement utile. On ne veut pas perdre nos points, on ne veut pas valider des excès de vitesse, on veut cette information. Moi perso, je la veux. Alors je roule pas comme un fou, c'est pas souvent que je fais des excès de vitesse, mais ça m'arrive d'être... je te dis une connerie, tu vois, tu es au régulateur, tu es en train de descendre, ça plonge un peu, tu as un petit peu de poids, tu as mis le régulateur à 90, il te laisse couler à 93, il te laisse couler à 93 trop longtemps, et ben pam, tu as un excès de vitesse. Là, tu as quand même ce petit logo qui va s'afficher, qui va dire attention bourricot, et hop, bourricot il freine, et on est tranquille, il n'y a pas d'excès de vitesse enregistré. Donc ça, très bon point pour DAF encore, très bon point. C'est mine de rien, c'est que dalle, hein. C'est vraiment rien du tout, hein. C'est un petit témoin, un petit pense-bête comme ça, mais ça fait le taf et c'est parfait, c'est ce qu'on voulait, c'est ce que moi je voulais sur un DAF, vraiment. Quoi d'autre? Alors les caméras qui se replient pour passer au rouleau, c'est un vrai bonheur. Les caméras qui sont automatiques et qui suivent ta semi comme ça en te tournant l'image, c'est un vrai bonheur. Je sais pas si c'est bien de parler des cams là sur cette vidéo là, parce que franchement je crois que je pourrais t'en parler pendant des heures. Tu vois, les caméras rétroviseurs, c'est l'avenir, d'accord. Faut savoir que les camions qui vont sortir très prochainement auront tous des caméras, tous, probablement que les bagnoles ça suivra, mais les camions vont tous sortir avec ce système de caméra. Le rétroviseur physique, réel, va devenir une option. Alors, pourquoi
Je sais pas trop, mais il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, une technologie comme ça, donc tout confondu, caméra, la corne dans laquelle il y a la caméra, plus le petit carénage en plastique dessus, le carénage en plastique pour l'écran sur le montant de pare-brise et l'écran, tout ça, ça a un prix. Tu vois. Par contre, les croisettes difficiles où tu claques un rétro, ou les pancartes, ou le portail de chez un client où tu claques ou tu tords une branche du rétro, faut savoir que la petite corne en elle-même qui a là-haut, là, juste là-haut, ce petit bout de plastique avec cette petite lentille caméra dedans et 3 fils électriques qu'il y a, ça, là, si tu l'exploses, si tu le pètes, on a tendance à croire que ça coûte très cher. Eh ben non, ça coûte beaucoup moins cher qu'un rétroviseur complet physique. D'accord? Le rétroviseur physique, il a un gros bloc en plastique, il a les vitres, il a le système électrique également, il a les branches, donc plastique, verre, métal, enfin il a tout un tas de choses, il est gros, il est encombrant, ça coûte de l'argent. Un rétroviseur de camion, ça coûte très très cher. La corne là, si tu la niques, c'est un bout de plastique avec une lentille de caméra. Ça coûte moins cher. Et c'est fait pour se rabattre en cas de... Tiens, regarde, hop, on croise lui là, c'est bam, hop, un coup de rétro dans ta gueule, mec. Ça arrive. Pas volontairement, non, mais bon, imagine, ça arrive. Et ben, tac, ça te rabat ta corne. Donc, hop, tu passes la main par la fenêtre, tu la remets. Et on n'en parle plus. Donc, c'est un système qui est en train d'évoluer très 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 rapidement. C'est très bien. Enfin, c'est plus que bien même. Donc après, c'est sûr, tout le système en lui-même, avec les écrans, les supports d'écran et tout ça, ça coûte aussi, je pense que ça coûte aussi cher que deux rétros physiques, bien sûr. Mais pour aller péter les écrans là, qui sont juste, bon, toi tu vois pas avec la cam, mais ils sont juste là et qui est là-bas, les deux autres. Là, pour aller péter cet écran qui est ici, je sais pas, faut mettre un coup de poing dedans ou, enfin, ouais, en cas d'accident, quoi, tu vois. Bien sûr, il va casser sûrement, mais là, tu le touches pas. L'écran est tout le temps propre, t'as pas besoin de le toucher, il n'y a pas de réglage qui se fait en appuyant dessus comme un bœuf. Il n'y a aucune raison de bousiller les écrans intérieurs. Donc le seul truc que tu peux bousiller, au final, en utilisation du camion normal, c'est les cornes qu'il y a de chaque côté à l'extérieur. Et vu que tu peux les rabattre, si tu dois te mettre à ras le mur de ton client, tu peux rabattre ta corne et du coup gagner quelques centimètres, quoi. Donc c'est un bon système. C'est net, là tu vois il fait jour, je vois très bien dedans. Et ce que tout le monde me dit, oui, il faut un temps d'adaptation sûrement, Yann, tout ça, c'est pas vrai. J'ai des copains qui m'ont dit qu'il y en avait pour une semaine le temps de s'adapter à ces rétro-caméras. Moi, je te dis, en 3 minutes, j'avais adopté le truc et je voulais déjà rien d'autre que ça. C'est un pur bonheur. Quand il pleut, quand il fait mauvais, hop, t'as un petit bouton dégivrage là sur la porte, là, comme tous les dégivrages de rétro, ça te chauffe la lentille, donc ça dégivre beaucoup plus vite qu'un gros rétro normal. Voilà, hier je suis passé au rouleau, quand je suis ressorti des rouleaux, j'avais de l'eau plein la lentille, j'ai appuyé sur le bouton, le temps que je termine ma marche arrière pour ressortir des rouleaux, les lentilles elles étaient sèches, il n'y avait plus d'eau dessus et l'écran était déjà redevenu normal en moins de 2 minutes, quoi. Donc ceux qui disent que quand il fait mauvais on n'y voit rien, je pense que c'est pas vrai, d'accord, ou alors ils savent pas appuyer sur ce dégivrage. J'ai eu de la pluie, des belles averses là la semaine dernière avec, et je n'ai pas trouvé, tout est carrément bien pensé avec ces rétro caméras. Voilà, je pourrais t'en parler des heures, quoi. Alors on a de loin dedans là, bon pas là parce qu'il fait jour, mais de nuit, quand on a un véhicule qui arrive dans
dans cette cam, on le voit à l'écran, on voit les feux du véhicule à l'écran, on ne reconnaît pas tout de suite ce que c'est comme véhicule. Salut Alain. On ne reconnaît pas tout de suite ce que c'est comme véhicule. Ça va me faire chier le détecteur de ligne. Oui, là on est obligé de la baiser la ligne, mon gars. Oh là là. Donc on ne reconnaît pas ce que c'est tout de suite comme véhicule. Et ça, on s'en fout un peu. Le truc qui est étrange, c'est qu'on a du mal à se donner une idée de à quelle vitesse roule ce véhicule. Tu vois. Donc, bon, tu vois, lui, il m'a doublé, il fait jour. Je savais qu'il roulait plus vite que moi, mais pas de beaucoup, tu vois, la preuve. Vas-y, continue sur le zébra, mec, t'es en vidéo. Profites-en pour dire bonjour à ta famille. Enfin, bref. Ouais, on a un petit peu de mal à se rendre compte de la vitesse de déplacement des véhicules dans ce rétroviseur quand ils arrivent derrière. Donc, quand ils arrivent derrière, de loin. Parce que quand ils sont prêts, tu sais à quelle vitesse à peu près roule la voiture, le camion, la moto ou ce que tu veux. Mais de loin, c'est pas évident tout de suite. Mais après, pour ce qui est de s'y habituer, ça, honnêtement, voilà, moi je veux plus rien d'autre que ça, quoi. J'ai découvert un vrai bonheur avec ces rétro-caméras là. Il n'y a pas d'angle mort sur ce camion, quoi. Tu vois, il y en a très peu. Comment dire, tu sais, par exemple, tu prends l'exemple du Renault T. Tu arrives sur un rond-point, et ben tu as ton montant de pare-brise là qui est énorme. D'accord? À côté, tu as ça, où tu peux voir. À côté, tu as ton rétro qui est énorme. Et ben du coup, tu es comme ça en train de gesticuler, voir s'il n'y a pas une voiture. Tu la regardes à travers entre le montant et le rétro, derrière le rétro, devant le montant. T'es comme ça, il y a quelqu'un sur le rond-point, il n'y a personne, il y a quelqu'un, il n'y a personne. Là, non. Parce que j'ai mon écran ici, il dépasse du montant de pare-brise de 1 cm de chaque côté. L'autre là-bas, 1 cm, 2 cm, mais que de un côté. L'autre côté, il dépasse pas. Il a l'aplomb nickel du pare-brise. Donc honnêtement, prise de rond-point ou de virage délicat ou de manœuvre avec ce camion, c'est un pur bonheur. Alors ça vient pas de DAF, hein, les rétrocams, hein, parce que les Mercedes les ont aussi, les Renault les auront bientôt, et ainsi de suite. Donc c'est bien joué, quoi, tu vois. Un élément en moins qui ne cassera pas, un élément en moins à nettoyer, c'est génial. On dit bonjour au paternel. Le vieux barbu. C'est vraiment un pur bonheur ces rétro caméras. J'ai aussi eu une plongeante. Alors on peut trouver ce petit défaut esthétique chez DAF, c'est qu'ils l'ont mis au-dessus de la calandre, d'accord, l'antéviseur comme on appelle ça, il est au-dessus de la calandre, entre la calandre et le pare-brise en fait, tu vois, et là comme ça, et il plonge, et c'est une caméra, c'est pas une 360 mais quasiment, donc tu vois, là dedans je vois énormément d'informations par rapport à un antéviseur classique. Alors le problème c'est que niveau esthétique, la maison brevet, la maison brevet il a les nounours, j'adore cette semi. Bonjour à toi mec avec ta semi avec les nounours et celui qui monte son cul comme ça derrière, je kiffe cette semi. Vas-y mets du pouce pour la semi au transport brevet. C'est la semi Haribo je crois, voilà, avec tous les nounours là qui font les cons là, comme dans un bus, c'est génial. Où j'en étais, l'antéviseur, et voilà, moi perso, esthétiquement, il est pas très joli là où il est placé. Ils auraient dû le placer au-dessus du pare-brise, un petit peu camouflé dans une casquette, et tout était joué. Esthétiquement, c'était propre. Là, comme il est, le premier mec qui veut me faire chier, hein, il passe devant, il met une bonne grosse patate dedans là, et il est cassé. Là, encore une fois, c'est uniquement un bout de plastique avec une petite lentille de caméra dedans. Ça va pas chercher 4000 €, ça, tu vois, c'est bien moins cher que ça à réparer. Mais bon, ça fera toujours chier, quoi.
Alors que s'il l'avait mis au-dessus, rangé propre dans une casquette, bah déjà ça aurait été discret, propre, joli, tout aussi efficace, et bah, personne n'aurait pu le niquer volontairement. Et ouais, c'est ça, hein, maintenant on vit dans un monde où il y a des jaloux, hein, il y a des jaloux, hein, les mecs qui te parlent pas parce que t'as un trop beau camion, ou les mecs qui te disent des saloperies. Là tu vois, moi là avec ce camion là, ça fait 2 semaines que j'arrête pas d'expliquer à tout le monde que je suis un bon suceur de bite, quoi. Comme ça, je leur dis avant qu'ils me le disent, tu vois, ça m'évite de m'énerver, quoi, tu vois, parce que tu fais un test de camion, oui, tu fais un test de camion. Il se trouve que... Ah bon, j'ai pas dépassé de ligne, mec, là, je peux savoir pourquoi tu bipes. Il se trouve que, voilà, j'ai une route qui se prête bien à ça, parce qu'il n'y a pas d'autoroute. Pour ce qui est du relief, il y a quelques petites montées, descentes, des villages à traverser, des zones à risque, des zones de travaux. Je fais 580 à peu près kilomètres par nuit avec le camion. Donc pour ce qui est des consos, de la conduite mixte du camion, des consos et tout, j'ai une très bonne ligne pour pouvoir tester un camion de démo. En plus de ça, je suis pas le plus mauvais des chauffeurs, je suis pas le meilleur non plus, mais je suis pas le plus mauvais, ce qui fait que je vais faire attention à la conso et à la façon de conduire ce camion. Ça va, je vais m'y intéresser. Donc oui, il me file les camions de démo. Celui-là, c'était pas prévu. Mais t'as toujours un connard au deux. Hey, comment ça se fait? Toi, t'as un meilleur camion là. Tu dois bien sucer de la bite. Bah écoute, mec, si c'est ce que tu crois, tant mieux pour toi. Et puis accessoirement, je t'emmerde. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà. Après, c'est bien, c'est intéressant de tester un camion. Moi, je suis content. Ce qui est dommage, c'est que tu vois, là, je l'ai 2 semaines et après, je vais repasser sur autre chose. Et je vais être dégoûté d'avoir perdu ce camion-là. Donc voilà. Écoute, on est à 32 minutes de vidéo. Ça fait donc 32 minutes que tu m'écoutes blablater là. Putain, j'ai faim là. Je passe devant le chinois là. Putain, je boufferais bien là. Je pète la dalle. Je sais pas si toi t'as la dalle, mais moi je pète la dalle. Donc voilà, on arrive sur Châlons. Donc tu auras fait du dépôt de cuiserie à Châlons. Hein, allez, on y va. Donc on va emmancher la première partie de route express comme on l'appelle pour aller choper la RCEA. Donc on va se faire les Bodos, tout ça. L'île de l'Est qui est en coupure ici. Ah, il est beau son coucou à lui. Putain de bordel. Quand je serai grand, j'aurai un chouette camion. Ben tu vois, j'en ai déjà un alors que je suis petit. Putain. Ah, je suis dans mon délire. Tu vois, aujourd'hui, je pète la forme. Ce n'était pas vraiment le cas hier. Et encore moins ce week-end parce que j'étais couché avec 42 fièvres là tout le week-end. Ça m'a pas empêché d'aller au taf lundi. Hein. Donc voilà, je sais pas de quoi je pourrais te parler d'autre sur ce camion. Faut que je foute du... Ah, tiens, voilà le petit Pertoff. Ah bah, à moins que ce soit son collègue, non, je crois que c'est lui. Là, cette semaine, ça doit être lui. Là, comme ça, on boira le café avec le Toff. Ah, avec son petit porte-conteneur génial, là. Et on va voir si on peut le rattraper avec 15 tonnes. Regarde, tiens, on va faire le foufou, là, on va lui mettre une grosse accélération au DAF, là, tu vois. Sortie de rond-point. Bon, tu vois, il va pas très haut en zone verte. Hein. Ça, c'est parce que je reste toujours sur le mode éco du camion. Tu as un bouton pour lui enlever le mode éco et pour pas tâter un peu plus, ce qui ne sert à strictement rien. Alors, si j'avais de la montagne, peut-être. Mais sur route normale comme ça, les constructeurs maintenant, ils se battent pour faire le moins de conso. Ils mettent beaucoup de choses pour faire des économies de gasoil. Là, le mode éco qui est tout le temps enclenché, que tu dois enlever toi-même et qui revient après. Hein. Honnêtement, il est très bien ce mode éco. Je l'enlève pas moi. Je reste en mode éco toujours. Avec ce camion, il n'y a aucune importance.
toute façon, comme on dit, hein, les DAF ils se traînent, ça c'est ceux qui n'aiment pas les DAF qui disent ça. Hein. Parce qu'un DAF ça se traîne pas, hein. Ça n'a pas trop peur du poids. Regarde, 15 tonnes, regarde, je viens de prendre le rond-point, je relance du rond-point, je suis déjà obligé de freiner, on arrive à l'autre rond-point, je suis à 7 kg. Ouais. Le Renault que j'avais, que tout le monde dit, les Renault ils ont plus de patates, le Renault il sait pas faire ça. Et là je suis en éco. Donc imagine si j'avais enlevé l'éco. Bon, si j'avais enlevé l'éco, j'aurais gagné 2-3 km/h de plus. J'aurais fait surtout beaucoup plus de bruit et beaucoup plus de consommation. Donc ce qui sert à rien du tout. Donc non, il est très bien géré ce camion. Il a un moteur, j'ai envie de dire parfait. Donc après ça, faut voir à la longue. Faut voir à la longue. Mais il est très très bien. Regarde, hop, là je relance. Sortie du rond-point, là à 200 mètres du rond-point, je suis à 65, 66, 68. Voilà, c'est. Y a rien à dire quoi. Bon, je vais lever le pied, sinon il va falloir que je le double lui. Je vais pas le doubler, je sais qu'il roule plus vite que moi. Ah, quoi que non, c'est pas top ça. Bon, il roule à 8 kg, bah tu vois, on va se caler à 8 kg avec lui. Donc hop. Régulateur, on règle 80 et monsieur camion va faire tout le reste. C'est un vrai bonheur, mais vraiment, hein, vraiment. J'espère que chez nous ils vont en prendre, d'accord. Donc le truc c'est qu'ils vont sûrement pas prendre toute option comme ça, ils vont forcément pas prendre de XG, mais plutôt ils vont peut-être plutôt aller sur du magnifique. Ils vont plutôt aller sur de l'XF, peu importe. Je te rappelle que moi, je fais du relais de nuit. Donc ils pourraient même me donner un vieux R Major, ça suffirait largement, quoi, tu vois. Un vieux 143 chez Scania, là, ouais, classe. Tu vois. Voilà, donc c'est quoi, je crois qu'on va se quitter là-dessus. En plus, j'ai soif de blablater comme ça. Donc, comment dire, je vais poster cette vidéo comme elle est là, hein, je ne sais pas si je vais faire une intro ou non. J'ai une petite intro de 2 minutes que j'ai prévu tout à l'heure, plus le shooting photo. Je pense que je vais garder le shooting photo parce que je vais faire un peu mieux tout à l'heure quand le camion sera un peu plus propre. Donc je ferai un slideshow de photos avec une petite musique sympa ou je sais pas quoi, tu vois, pour une autre vidéo. Là on va rester sur la vidéo d'extérieur du camion que j'ai fait tout à l'heure, les 2 petites minutes, le générique. Ensuite je mets cette vidéo là qui va faire 38, 40, ouais, ce qui va faire là le temps de vous dire au revoir et tout, ce qui va faire un total d'une vidéo de 45 minutes je pense. C'est beaucoup. Je suis en train de réfléchir à comment je pourrais encore plus compléter le truc pour te parler de ce camion. Le test, il était vraiment, pour moi, un des meilleurs que j'ai fait. Même si j'ai pas eu ce camion longtemps, j'ai aimé les autres camions que j'ai testés. Mais celui-là, c'est vraiment un coup de cœur monstrueux, quoi, tu vois. Alors, tu vois là, sauf la peinture, quoi, tu vois. Voilà, les goûts, les couleurs. Moi, comme tu sais, j'aime que les camions noirs avec des jantes noires et des accessoires noirs. Je veux que tout soit noir. Ouais. Bon, alors là, le jaune, vert, bizarre, cacadois, avec les jantes alu chromées, ouais, c'est stylé, c'est joli. Comme on dit, hein, ils font ça pour que le camion soit remarqué, ça marche, il l'est. Après, c'est vraiment pas ma couleur préférée. C'est pas vraiment dérangeant, mais il faut savoir que nous, chez nous, on a des remorques rouges ou blanches. Cette couleur-là, elle va ni avec le rouge ni avec le blanc. Tu peux regarder, tu peux taper là sur YouTube DAF XG Espagne, j'allais dire. Tape DAF XG France Route et tu auras l'essai
du testeur de chez France Route, qui est un mec extraordinaire, qui fait des essais bien plus compressés et bien plus intéressants que tout ce que je viens de vous dire. Il va vous dire ça, lui, dans un petit résumé. Il a la classe, quoi, tu vois, comme mec. J'adore ce mec-là. J'adore regarder tous les essais qu'ils font. Et lui, il teste avec ses collègues ce XG de cette couleur-là. Il le teste en Espagne, sur les belles routes espagnoles. Il n'a pas de moustique plein son pare-brise comme moi. Pas de bordel non plus comme moi. Et surtout, tu vas voir, lors de son test, il a la remorque de la même couleur qui va avec. Et ben, tout de suite, c'est plus joli. Carrément. Tu vois, c'est ça le truc. Tiens, regarde, lui, il me double, il a un camion bleu, il a une remorque bleue. Tout va ensemble. Tu vois, un camion un peu jaune, là, comme j'ai là, et ben, ça va avec une remorque un peu jaune, pareil. Quoi. Tu vois, avec une remorque rouge, ça fait moche. Avec une remorque blanche, c'est limite. Tu vois, voilà. Et ben, va regarder l'essai France Route. Hein, dis-lui que tu viens de ma part. Et tu verras, avec la remorque, ça fait un ensemble déjà beaucoup plus joli. Quoi d'autre? Je sais pas. Je vais couper ce détecteur de ligne parce qu'il m'énerve un peu là. Tu vois? Tac, tu prends une ornière, il sonne. Enfin, en même temps, il fait son boulot de détecteur de ligne, hein, mais. Alors, tu vois, il y a ce problème il faut passer par l'ordi pour désactiver le détecteur de ligne, par exemple. Il faut passer par l'ordi, par la branche du volant. Ils ont enlevé beaucoup de boutons, mais ils en ont enlevé trop. Tu vois, ils auraient dû garder ce détecteur de ligne sur un seul bouton. Ils auraient dû garder des jauges de la maison Jiménez. Des jauges qui restent constamment sur le tableau de bord, ce qui n'est pas le cas. Là encore, il faut les chercher dans le menu. C'est compliqué, oui et non, on s'y fait, hein, on s'y fait. C'est pas intuitif tout de suite, c'est pas logique tout de suite, on s'y fait. Moi, je pense juste au vieux de la vieille, tu vois, un papy, on va prendre l'exemple d'un papy qui aurait 65 ans, allez, ouais, parce que maintenant, on est obligé de travailler de plus en plus longtemps, donc prenons un papy de 70 ans même. Il y en a chez nous qui roulent, il y en a plein qui roulent, des anciens, et on les salue, des courageux comme ça, qui vont au boulot, tout ça parce que les branleurs, ils veulent pas y aller. Alors on met un pouce pour les vieux de la vieille qui devraient être peinards en retraite chez eux, mais à qui on donne pas assez d'argent pour ça et qui laissent encore leur cul quelques années de plus dans un camion. Un grand bravo à eux. Et ben ceux-là, un papy de 70 ans, même s'il connaît DAF, il a eu un 105, tu vois, ça fait des années, ça fait 30 ans qu'il roule avec un 105. On lui donne celui-là, il va galérer un petit peu. Tu vois, le moderne tue le moderne, donc chez DAF, ils n'ont pas tué le moderne. C'est bien, ils en ont mis un petit peu trop à mon goût. Après, voilà, les jeunes ils diront non, c'est génial et tout. Voilà, les fans de technologie diront non, c'est génial et tout. Les mi-vieux et les vieux, eux, ils vont dire oula, qu'est-ce que c'est que cette centrale nucléaire, quoi. Voilà. C'est un mini point négatif parce que c'en est pas un. Mais tout ce tableau de bord là, il n'est pas vraiment logique et intuitif. Il est beau, il est propre. C'est clair que comme c'est fait, c'est très propre. Les informations qu'on veut, on les a, à condition qu'on aille les chercher. On les a pas toutes sous les yeux. Quelque part, c'est bien, parce que trop d'informations. Ah putain, mais tiens, il me fait comme hier. Putain, le tadadam. Ils ont gardé le tadadam. Il me fait comme hier, il me met un message d'erreur sur la régénération du FAP là. Pourquoi Hier, en montant les Baudeaux, il a fait pareil. Et vu que je m'arrête en bas pour boire le café, le témoin il disparaît. Ah bah il a déjà disparu le témoin. Ouais, celui-là c'est le lave-glace. Parce que j'ai plus de lave-glace. Donc bah voilà, bah écoute,
Je sais pas pourquoi il me met ce petit témoin de FAP là en montée. Il n'y a plus. Il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus. Je vais chercher là. Ah, il n'y a plus. Bon. Voilà, problème réglé. Tadadam, et hop, tout de suite après, problème réglé. Bon, là on descend les Baudeaux, tu vois, le jour se couche gentiment. Alors c'est une très longue vidéo, oui, je suis d'accord. Si tu la regardes jusqu'au bout, je te remercie. Si tu l'as regardé que à la moitié, je te remercie aussi, mais du coup, bah, t'as pas vu que je te remercie. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous prépare un petit slideshow musical pour dire au revoir à ce camion. La maison STV magnifique. Pour dire au revoir à ce camion, comme j'avais fait pour le Volvo. Je suis vraiment content et fier d'avoir pu faire cet essai, d'avoir eu ce camion dans les mains. Est-ce que j'en aurai un jour? Est-ce que dans quelques temps j'aurai un XG pour travailler tout le temps, enfin au moins pendant un an comme d'hab? Je l'espère, franchement j'espère vraiment. C'est un très bon camion, c'est un très bon essai. Tiens, j'ai un petit truc pour terminer, il vient de se mettre en éco-roll. Alors je sais pas comment ils appellent ça chez DAF, d'accord, mais c'est quand il te fout au point mort et qu'il laisse couler le camion. Et c'est un problème, je sais pas, mais sur ce DAF, l'éco-roll, il s'enclenche pas assez souvent et surtout pas assez longtemps. D'accord? Le Volvo, il s'y met de peur. Le Mercedes, le petit Mercedes que j'avais il y a quelques années, ah bah lui, tu lâchais la pédale, paf, il s'y mettait. Le DAF, il s'y met pas assez à mon goût. Alors, pourquoi c'est géré comme ça? Je sais pas, c'est une bonne question. Si vous avez la réponse, vous pouvez la mettre dans les commentaires, je serais heureux de la connaître. Mais il se met pas assez en roue libre, en éco. Je vous termine là-dessus, je vous embrasse. Je vous souhaite la prudence sur la route, bien sûr, comme toujours. Une bonne soirée et tout ce qui va bien avec. Je t'invite à mettre de la cloche, du pouce, de l'abonnement, tout le patin couffin habituel, à mettre du commentaire, et voilà.